Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique, bienvenue à Africa Challenge. Le monde a célébré vendredi la journée mondiale de l'éducation. L'éducation, on le sait tous, c'est un droit humain, un bien public et une responsabilité collective. En 2018, il faut le rappeler que l'Assemblée générale a fait passer une résolution faisant du 24 janvier la journée internationale de l'éducation pour célébrer son rôle crucial au service de la paix et du développement. Déjà, le droit à l'éducation est inscrit dans l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui exige que l'enseignement élémentaire soit gratuit et obligatoire. La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée en 1989, demande que l'enseignement supérieur soit accessible à tous. Et pour ceux qui ont fait leurs études en Algérie, savent très bien que l'enseignement élémentaire et l'enseignement supérieur sont gratuits et accessibles à tous. Pour arriver à concrétiser ces droits, il reste cependant beaucoup à faire, car les chiffres sont là. Aujourd'hui, 250 millions d'enfants et adolescents ne sont pas scolarisés et 763 millions d'adultes sont analphabètes, selon l'UNESCO. À ne pas oublier les enfants de Gaza, où la guerre a empêché plus de 626 000 enfants d'aller à l'école. Pour notre continent, l'Afrique subsaharienne accueille près de 30% du total des enfants non scolarisés dans le monde, soit un enfant africain sur 5 n'est pas scolarisé, ce qui nous amène à un taux de 19,7%. Seule la moitié des enfants atteignent le deuxième cycle du secondaire et selon l'UNESCO, près de 98 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ne vont pas à l'école. De plus, 9 enfants scolarisés sur 10 ne peuvent pas lire et comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans. Et comment peut-on oublier le drame humanitaire au Soudan avec plus de 17 millions d'enfants non scolarisés? Avec plus de 17 millions d'enfants non scolarisés, la guerre pourrait aussi avoir un impact générationnel sur la vie de l'ensemble de ces enfants, a averti la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell. Le changement climatique et les catastrophes naturelles n'ont fait qu'entraver le progrès vers l'accomplissement de ce droit à l'éducation. D'ailleurs, un rapport intitulé « Interruption des apprentissages, aperçu mondial des perturbations scolaires liées au climat en 2024 », publié vendredi 24 janvier à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, examine l'impact des aléas climatiques sur les enfants et leur scolarité. Pour cette année 2025, le thème de la Journée internationale de l'éducation est l'IA et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Une réflexion est proposée sur le pouvoir de l'éducation pour permettre aux personnes et aux communautés de naviguer, de comprendre et d'influencer le progrès technologique. Aujourd'hui, nous sommes en droit de s'interroger sur les opportunités que peut nous offrir l'intelligence artificielle pour relever le challenge de l'éducation, de la formation et de la consolidation de la jeunesse africaine. L'éducation n'est-elle pas la clé du progrès des nations et une condition primordiale à leur prospérité parmi les autres nations? Pour résumer tout cela, je me réfère à la citation de Madiba, Nelson Mandela, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Alors, œuvrons pour une meilleure éducation afin de changer notre continent et changer le monde. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.